Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos. Donc elle sera en 4 parties logiquement. Du coup, j'ai eu plusieurs commentaires depuis plusieurs années où il me fallait que je fasse une vidéo explicative sur toute ma collection, où il fallait que je vous montre un petit peu ce que j'avais. J'en ai fait quelques-unes où je montrais certaines parties de ma collection, mais j'avais pas fait de grosses vidéos. Alors comme sur TikTok, on peut faire des vidéos que de 10 minutes. Elle sera logiquement en 4 parties, donc je vais les publier au fur et à mesure. Et du coup, je vais vous expliquer toute ma collection, comment j'ai acheté, ce que j'ai. Alors, je vous achète surtout d'occasion, moi, mais je vais aussi vous donner des petites explications sur les prix d'achat, parce que certaines personnes pensent qu'ils ont de l'or dans leur collection, alors que c'est pas vraiment vrai, surtout pour l'occasion. Donc, je vais vous donner à peu près les prix sur ce qui peut se faire au niveau des achats et au niveau des prix. Donc, pour commencer, on va commencer avec ce qu'il y a derrière moi. On va commencer avec la machette de Jason Voorhees. C'est une vraie machette en métal. C'est une vraie machette en métal dédicacée par le tout premier acteur qui a joué Jason Voorhees dans Vendredi 13. Si vous vous souvenez à peu près du premier, dans le flashback où il est jeune, où il est en train de se noyer, bah c'est cet acteur-là, qui était enfant à l'époque, qui a dédicacé cette vraie machette. On va continuer avec le Ghostbuster, donc tout ce qui est là-haut. Donc il n'y a pas de marque précise sur le pack à protons. C'est une fabrication par un artiste. C'est la vraie taille du tout premier film, donc c'est accurate au premier film, avec certains éléments du premier film. Ça veut dire que les matériaux, c'est les mêmes matériaux que dans le premier film. Et du coup, à côté, vous allez avoir le Ghost Trap, vous allez avoir les lunettes, le Blade Gizmo avec la ceinture et tous les petits accessoires. Donc il m'en manque certains, mais pour la plupart ils sont là. Pour ce qui est des lunettes, donc les Ecto-Goggles et le Ghost Trap, c'est la marque Spirit Halloween. Alors à l'époque, moi je les avais achetés sur eBay. C'était encore à peu près accessible, même si les frais de port étaient assez chers. Et il n'y avait pas de frais de douane à l'époque. Maintenant, si vous allez sur eBay, c'est l'export US, ils viennent des USA déjà de base, mais maintenant avec les douanes, je ne vous raconte pas. Donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué maintenant d'en trouver. Je les avais customisés à l'époque parce que c'est du plastique, donc ça reste quand même assez brut. Donc si vous en achetez, il faudra peut-être customiser un petit peu. Vous avez le petit cadre de... Comment il s'appelle Vigo. C'est une toile tout simplement. Quand je faisais mes expositions, généralement je la mettais, c'était assez sympa. Du coup, on va descendre un peu plus bas avec Chucky. Donc du coup, là, on part sur Chucky. Donc ça, c'est la boîte vide. Je dis à l'époque, on pouvait en trouver. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que généralement, les boîtes vides, ça n'existe pas. Il y a Chucky qui est dedans. Moi, j'avais réussi sur Vinted à l'époque. J'avais pu m'en procurer une vraiment pas chère. C'est au moment où j'avais acheté Chucky, d'ailleurs. Et du coup, bah, faut être un peu à l'affût des boîtes vides. Je sais pas si vous allez en trouver, mais en tout cas, moi j'en avais trouvé une d'occasion. Une pop, une grande pop, toute classique, rien de particulier. Et à côté, ce qui est le plus intéressant, c'est Chucky. Donc Chucky, c'est une poupée qui a été fabriquée sur mesure par José. Alors c'est Chucky Belgium, donc elle est en taille réelle du premier film. Il réalise à peu près toutes les poupées Chucky qui existent. Vous pouvez lui demander n'importe quoi. Il est disponible sur Facebook, Instagram. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Je dis, il a aussi un compte Etsy. Moi, je vous conseille plutôt d'aller le contacter lui-même si vous voulez des poupées Chucky personnalisées. Et puis vous dites que vous venez de ma part, il sera content. Donc voilà, une poupée Chucky, très jolie. D'ailleurs, j'ai une deuxième qui va arriver très prochainement. Et juste à côté, il y a les VHS, du 1, du 2 et du 3. Les VHS en français. Hop. Voilà pour Chucky. Et après, on passe à la Poulan. Donc ça, c'est une tronçonneuse Poulan 306A, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une tronçonneuse qui est tout simplement introuvable.
Je dis, le Poulan, c'est une marque américaine. Et même aux États-Unis, elle est compliquée à trouver. Alors pourquoi j'ai une tronçonneuse dans ma collection? Bah, tout simplement parce que c'est la vraie référence et la vraie marque de Massacre à la tronçonneuse du tout premier film. C'est exactement la même version que porte Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse de 74-75, je sais plus. Et elle est très compliquée à trouver, je dis même aux États-Unis où elle a été fabriquée, parce que c'est une marque américaine, elle est compliquée à trouver là-bas. Donc moi, comment j'ai pu m'en trouver une? Eh ben, tout simplement, j'avais mis un message sur Le Bon Coin, de tel que je cherchais cette marque et cette référence-là. Voilà, on recherche. Et du coup, c'est un collectionneur, plusieurs semaines après, qui m'avait contacté. C'est un collectionneur de tronçonneuses, qui en avait une, qui m'avait prévenu qu'elle ne fonctionnait pas et qu'il n'avait pas le temps de la réparer. Et du coup, je lui ai fait une offre, il l'a accepté. Alors, je peux vous dire le prix. Je l'ai acheté 100 € avec les frais de port. Je dis, si vous l'achetez aux États-Unis, ça peut arriver sur, par exemple, eBay, qui en est de temps en temps. Faut compter entre 500 et 600 $ pour s'en procurer une. Donc, il faut rajouter les frais de port et il faut rajouter les frais de douane. En plus, c'est lourd, donc vous imaginez le prix. Donc voilà, moi je suis arrivé au bon moment. Je suis très content de l'avoir parce que c'est une tronçonneuse très rare. On va continuer par là. Donc de haut en bas, là on va aller sur du Terminator. Donc la veste de Terminator dans le deuxième film, c'est une réplique officielle de Universal Studios. Donc probablement à l'époque on pouvait l'acheter directement au parc. Je ne sais pas si c'était vendu au parc ou juste sur internet. En tout cas, moi je l'ai acheté sur Vinted. C'est quand même une réplique qui vaut quand même assez cher. Et du coup, moi je l'avais eu à un prix, alors je ne me rappelle plus le prix de l'époque. Mais juste à côté, à gauche, donc on a le Winchester. Donc c'est un Winchester en plastique et en métal. Alors je ne me rappelle plus la marque. Mais déjà à l'époque, alors je l'ai depuis peut-être 2-3 ans. Ouais. Il était déjà assez rare à trouver. Moi je l'avais customisé parce qu'il n'était pas dans ces couleurs-là. Et je crois que j'en vois même plus maintenant, donc j'imagine même pas le prix. Donc voilà, un Winchester qui de base, c'est pas un nerf, hein, mais c'est un peu les mêmes principes du nerf. Donc voilà, Winchester du deuxième Terminator du coup. Là on a les bottes, alors je ne me rappelle plus la marque. Go West, la marque Go West, donc c'est les mêmes bottes que porte Arnold Schwarzenegger dans le deuxième film. Si vous cherchez un petit peu sur internet, alors moi je vais pas vous donner la référence là parce que je l'ai oublié, mais si vous farfouillez un peu sur internet, vous aurez la bonne référence. Et c'est des bottes de motard très classiques qu'on trouve aux alentours de 30-40 € dans un état correct. Dans la petite vitrine en dessous, toujours du Terminator. On va avoir le célèbre coffret Terminator du Terminator 2 avec les Blu-ray à l'intérieur. On a la main, le bras en impression 3D avec alors c'est pas une clé USB, je me rappelle plus exactement. Le CPU, voilà, CPU, c'est l'espèce de clé USB qu'il a dans le crâne. Pareil, impression 3D. Les Funko Pop, la bande originale en 45 tours. Et là, c'est une très belle pièce. C'est un casque de shérif qui a été signé par la main de Robert Patrick, qui joue tout simplement le T-1000 dans Terminator 2. Juste en dessous, on a des figurines du film Terminator 2. Donc là, c'est les figurines. Et puis juste en dessous, vous avez le portfolio. Le portfolio qui est tout simplement le petit ordinateur qu'utilise le fils de Sarah Connor, donc John Connor, pour pirater la carte de sa maman. Donc voilà, c'est exactement la même chose.